Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, voilà, bonsoir à toutes. Donc ce soir on va faire une recette très rapide, donc voilà, c'est mercredi. Vous avez certainement gardé les enfants aujourd'hui, donc là, ce soir, on va faire une recette très simple, très rapide, le poisson pané, ou on peut même mettre un crustacé pané, c'est possible aussi, surtout que ça va être très rapide et évidemment gourmand, et vous n'allez plus l'acheter congelé, voilà, je compte sur vous. Donc bonjour Magali, bonjour Audrey, bonsoir, bonsoir, bonsoir Valentine, voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, bonsoir à Sarah sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, comme vous le savez, le but de mes lives, c'est vraiment de vous faire des petites recettes très simples, très rapides, parce qu'on n'a pas de temps. Voilà, on n'a pas forcément tous les ingrédients dans le frigo, donc en même temps réaliser des paniers recettes pour toutes les bourses, pour tout le monde, et surtout que ce soit ultra rapide et quand même qu'il y ait un résultat gustatif et visuel. Donc bonsoir à Tatiana, bonjour à Stéphanie, bonsoir voilà sur Insta, sur Facebook, bonsoir voilà à Agnès. Alors donc l'idée, voilà, je vais vous livrer tous les petits secrets. Alors ça paraît simple comme ça l'est, mais je vais vous montrer comment personnaliser tout ça, et surtout s'il vous plaît, après cette recette, vous n'achèterez plus de poissons congelés. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous les préparer et vous les congeler, vous faire les réserves, surtout quand on n'a pas le temps. Vous vous mettez, ça va vous prendre quelques minutes dans le week-end ou dans la semaine, et vous aurez vos petites réserves. Oh, il n'y a plus qu'à sortir, hop, et on cuit. Voilà, donc voilà, bonsoir à Béatrice, bonsoir à Catherine, voilà, bonsoir sur Facebook, bonsoir sur Instagram. Alors pour revenir au super live catastrophique de dimanche sur les churros, je vais bien, je suis en vie. Voilà, les churros, pour ceux qui n'étaient pas là, m'ont carrément explosé à la figure. On a bien rigolé. Les enfants étaient bien là aussi pour bien faire comprendre voilà, que maman était occupée, donc ils avaient besoin de moi. Voilà, donc voilà, c'est pour la petite histoire en tout cas. Pour ceux qui ont vu, c'était bien drôle. Bonsoir à Mathilde sur Insta qui regarde son premier live. Voilà, bonsoir, voilà à tous ceux qui se connectent. Et puis, bah, écoutez, j'ai envie de dire, on commence la recette si ça vous va. Alors, donc ce soir, on se fait donc le poisson pané. Donc pour ça, il vous faut du poisson. Donc ça peut marcher avec n'importe quel poisson, le saumon. Après, on évite tout ce qui est petits poissons à arêtes, genre les sardines, le maquereau. Bon, moi, je pense à mes enfants, donc je prends un poisson qui est pas trop fort en goût. Donc là, ici, moi, j'ai de l'aigle fin. Le plus simple, c'est de prendre du cabillaud, du loup, du saumon, du merlu. Voilà, on prend vraiment ce qu'on a, voilà, ce qu'on trouve dans son supermarché. Mais ce qui est important, c'est qu'on va travailler du poisson frais. Et vous allez voir qu'en fait, niveau gustatif, c'est même déjà incomparable. Mais même au niveau de l'achat, vous achetez du poisson frais et après, ce qui est à côté, ça ne coûte rien. Alors, donc voilà, donc il nous faut du poisson. Donc environ 100 à 150 grammes par personne. Après, ça peut monter jusqu'à 200. Tout dépend l'appétit que vous avez. Si vous faites à manger pour votre chéri, I ou IE, voilà, qui a très faim, peu importe, voilà, tant mieux. Donc voilà, donc du poisson. Après, il vous faut donc de la farine. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de grammage. Tout ce qui importe, c'est que vous allez voir la recette, il en faut juste pour enrober l'ensemble du poisson. Donc, tout dépend l'épaisseur de votre poisson, si c'est des petits, si c'est des gros. Voilà, vous adaptez. En tout cas, il vous faut un petit peu de farine. Moi, ce que je fais, c'est que je pèse directement, en fait, enfin, je mets un petit peu à vue d'œil, hein, les ingrédients dans une assiette qui vont me servir directement pour la recette derrière. Alors, il y a Gisèle qui a prévu le saumon. Voilà, bonsoir à Angelina qui arrive. Hop, je vous regarde. Donc, n'hésitez pas pendant toute la recette à poser vos questions. J'y réponds avec grand plaisir. Ok ? Donc on a dit, il nous faut donc du poisson frais, ok. Donc là, bon, moi j'ai de l'aigle fin, mais vous utilisez du merlu, du cabillaud, du saumon, ce que vous avez. Ensuite, il faut de la farine classique, T55, 45, ce que vous avez. De la chapelure. Alors la chapelure, donc soit vous l'avez achetée, ou bien, donc elle s'achète toute faite, ou bien vous pouvez utiliser des vieilles biscottes, voilà, bien sèches, évidemment, c'est bien quand c'est croustillant. Vous venez les mixer ou les écraser très finement pour voilà, que ça rende un petit peu en poudre ou des petits grains. Voilà, on ne va pas mettre non plus la moitié d'une biscotte collée sur le poisson. Mais voilà, la biscotte, ça marche très bien. Si vous avez du pain de mie, vous le faites un petit peu toaster au four, hop, vous le mixez, ça vous fait votre chapelure. Et aussi le pain rassis, donc au lieu de le jeter, le pain de campagne, c'est encore plus agréable. Mais si vous avez du pain, tout ce qui est miettes, en fait, quand vous faites la table, hop, vous les récupérez. Voilà, on jette rien et ça peut vous faire votre chapelure. Ok ?
Donc là, voilà, donc j'ai utilisé donc, voilà, de la chapelure. Et après, il vous faut 2 œufs. Donc après, tout dépend de la quantité que vous avez. Mais vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais portionner en fait mon poisson pané. Portionner, c'est-à-dire qu'en fait, je vais couper ce que j'ai, par rapport à la taille que j'ai envie finale. Vous voyez, ça, c'est un peu trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, voilà, je vais couper mon filet. Donc, évidemment, vous regardez s'il n'y a pas d'arête, voilà, s'il n'y a pas de peau. Donc, voilà. Donc là, hop, je vais pouvoir en faire quelques-uns. Et ce qui est bien, c'est que cette recette, une fois que c'est pané, vous allez pouvoir les congeler, même avec du poisson frais. Comme ça, vous aurez votre poisson frais qui sera fait directement. Voilà. Et vous allez pouvoir le cuire quand vous en avez besoin. D'accord? Alors, donc bonsoir à Mamounette qui s'est connectée. Voilà. Bonsoir à Aurélie qui nous regarde de la Martinique. Envoie-nous du soleil, là, parce qu'on commence un petit peu à avoir froid ici. Voilà. Bonsoir à Janine. Donc voilà. Donc j'ai mon poisson qui est là. Ok. Ensuite, je vais casser donc mes 2 œufs. D'accord? Et je vais vous donner plein d'astuces. Vous allez kiffer. Hop. Voilà, donc je casse mes 2 œufs. Vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Voilà, et donc à l'aide d'un fouet, hop, je vais venir donc les battre. D'accord? Donc tac. Voilà, je le fais directement dans l'assiette, puisqu'en fait, je vais me servir de l'assiette pour tremper mon poisson dans chaque élément. Voilà. Après, vous pouvez le battre dans un bol et après le mettre dans une assiette. Moi, j'utilise un fouet, vous pouvez vous utiliser une fourchette, vous prenez ce que vous avez. Et puis en plus, si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à partager et à m'envoyer des petits cœurs parce que vous savez que je kiffe les petits cœurs. Donc bonsoir évidemment à la Suisse, qu'on nous regarde de Genève, à Grasse, de Nice évidemment, Linda. Bonsoir voilà à Tiffany qui nous regarde de Belgique, à Charleroi. Voilà, de Marseille avec Joe. Voilà, donc en tout cas, je vous embrasse partout, en France, en Belgique, en Suisse, en Martinique, partout. Voilà. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous faire partager. Je ne vais pas vous faire des recettes en mode Top Chef ou championnat de France dessert hyper compliqué. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on fait voilà, les bases de la cuisine, de la pâtisserie pour avoir un résultat qui s'adapte évidemment avec très peu de matériel et bien sûr très peu d'ingrédients. Et encore une fois, sachez que voilà, je le répète tout le temps, mais voilà, chaque live que je fais, je le fais vraiment gracieusement. Et puis en même temps, moi, ça me permet de faire à manger pour le soir, voilà, pour mes enfants, pour ma famille. Alors, donc une fois que voilà, vous avez donc vos œufs battus, vous avez votre chapelure, ok, et vous avez donc la farine, ok, on a nos 3 éléments. Est-ce que vous voyez bien? Alors, première petite astuce, on pourrait déjà paner à ce moment-là. On aurait alors bonsoir à Karine qui nous regarde de Villefranche-de-Rouergue, qui est à 15 minutes de la maison. Bonsoir à Paris, voilà, bonsoir à tout le monde. Hop, alors pour ceux qui me demandent, merci Laetitia qui me demande si j'ai de la farine sur ma chemise. Non, c'est un petit style, voilà, c'est merci, voilà, je pensais que c'était joli, mais vu qu'on pense que c'est des taches de farine, je ne sais pas si je vais la remettre. Merci, je suis vexée, je plaisante. Alors, donc on continue, donc bien sûr, bonsoir voilà, à Marie de Colmar, donc c'est là où je vais continuer. Donc vous avez votre farine, vos œufs battus et votre chapelure, et donc là vous allez pouvoir personnaliser votre poisson pané. On va assaisonner en fait les œufs. On va commencer à mettre un petit peu de poivre, ok. Alors vous en mettez si vous n'aimez pas, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que vous allez assaisonner vos œufs, comme ça vous n'avez pas besoin de rajouter de sel, de poivre, et on vient assaisonner voilà les œufs. Donc j'ai mis un petit peu de poivre, je viens mettre un petit peu de sel, d'accord, voilà. C'est vraiment ça qui va assaisonner en fait votre poisson et voilà. Après, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus original, on peut ajouter voilà, des épices. Donc par exemple, moi j'aime bien rajouter un petit peu de curry où vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre de l'harissa, du piment, du cumin, du curry, ce que vous voulez, du paprika. Ce qui est sympa, c'est qu'en assaisonnant les œufs, vous assaisonnez en fait déjà votre poisson. Et donc on va avoir une chapelure qui va être déjà parfumée et originale. Voilà, c'est ça qui est top. Merci Véronique de dire que ma chemise est très jolie. Voilà, bonsoir voilà, à tous ceux qui viennent de se connecter sur Insta, sur Facebook. Donc voilà, donc voyez la petite astuce. Donc déjà, on vient assaisonner donc nos œufs crus, d'accord? Et maintenant, on va venir paner et c'est aussi simple que ça. Ensuite, petite astuce aussi pour la chapelure. Donc la chapelure, en fait, donc voilà, soit vous la laissez telle qu'elle, nature. Une deuxième astuce, c'est que vous pouvez ajouter dedans plein de choses. On peut ajouter, par exemple, moi, vous voyez, je vais ajouter des petites graines de tournesol
qu'on trouve dans n'importe quelle, petite épicerie ou même grande surface, d'accord, au rayon bio ou autre. On peut mettre donc voilà des graines de tournesol, on peut mettre des petites graines de courge, des graines de lin, on s'amuse vraiment. Et du coup on a un poisson du coup qui va être beaucoup plus original. On peut mettre un petit peu de sésame, on peut mettre des graines de pavot. Donc vraiment voilà, on parle de poisson pané, mais bon, on n'est pas non plus à la cantine, ok? Donc vous avez vos œufs qui sont parfumés avec des épices, avec du sel, du poivre, on assaisonne. Et voilà, regardez, et ma petite chapelure, voilà, j'ai mis un petit peu de... Moi, j'ai mis des graines de tournesol parce qu'en plus, c'est très bon pour la santé. Et donc, voilà, ça permet plus facilement à les faire manger, en tout cas aux enfants. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, hop, donc voilà, merci à Anna pour tous vos messages. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos magnifiques messages. Je réponds, comme vous pouvez voir, à chacune des personnes en message privé. Si c'est des questions de tous les jours, si c'est des questions par rapport aux recettes. Vraiment, je suis très touchée par rapport à tous les encouragements que vous me donnez. En tout cas, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Alors, on va commencer à paner. Donc, vous allez commencer donc, à prendre votre poisson. Alors, pour Shanara qui vient d'arriver, le poisson, moi, j'ai utilisé de l'aigle fin. Mais je le répète, vous pouvez utiliser du merlu, du saumon, ce que vous voulez, du cabillaud, du loup, ce que vous trouvez en fait chez vous. D'accord? On peut même le faire avec des petites Saint-Jacques. On peut le faire vraiment avec plein de choses. Même des crevettes. Si vous voulez des crevettes crues, vous pouvez faire la même chose. Alors, donc, je prends donc mon poisson. D'accord? Je viens donc le tremper une première fois, d'accord, dans la farine. Donc, numéro 1, farine. Donc, je le mets sur toutes les faces. Et donc là, avec mes mains, vous voyez, je le tamise un petit peu. Donc, ça veut dire que je retire l'excédent, voilà, de farine. Ensuite, je vais venir le tremper dans l'œuf. Donc là, à l'aide d'une fourchette, hop, je le trempe côté face et voilà, côté recto verso. Je l'égoutte légèrement, ok, et après, je viens le mettre directement donc dans la chapelure. Et la chapelure, je viens voilà le tourner et l'enrober totalement. On pourrait s'arrêter là, mais moi j'aime bien quand la chapelure est légèrement un petit peu épaisse et que c'est beaucoup plus agréable. Donc je fais farine, œuf, chapelure. Et maintenant je fais œuf, chapelure. Donc pour paner, c'est farine, œuf, chapelure, œuf, chapelure. Comme ça vous êtes sûr voilà, d'avoir enrobé toutes les phases. Donc là vous voyez, c'est enrobé d'un premier coup et donc là hop je le remets dans l'œuf même s'il y a la chapelure et hop je viens le remettre dans la chapelure et donc là je vais avoir quelque chose de bien croustillant vraiment au top, vous voyez, voilà, tac, et donc ça je le mets de côté et voilà, donc là j'ai clairement mon poisson qui est déjà pané. Donc voilà, je le laisse ici et c'est aussi simple que ça. Voilà, donc merci Ange en tout cas pour ton joli message. Voilà, merci à tous ceux qui cuisinent, voilà, les enfants, les hommes, voilà, tout le monde. Alors, donc Brice, on t'embrasse très fort, voilà, parce qu'il dit qu'il se sent seul, entouré de toutes ces femmes qui cuisinent, mais je suis sûre qu'il y a plein de papas, plein d'hommes qui cuisinent derrière, plein de petits jeunes hommes aussi. Donc Brice, tu n'es pas seul. Alors, donc on continue, vous voyez, hop, donc je vous remontre. Je prends mon pavé de poisson, vous pouvez le faire avec des crevettes crues, vous mettez ce que vous voulez. Hop, je mets de la farine, je le tapote un petit peu pour retirer l'excédent de farine. Ensuite, je viens le mettre directement dans mon œuf. L'œuf, je l'ai battu, donc j'ai mis 2 œufs battus avec un petit peu de sel, du poivre, j'ai mis un petit peu de curry. Ok, un petit peu d'épices, après c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez. Et hop, je viens le remettre donc directement dans ma chapelure. Donc moi j'utilise une chapelure de pain. Vous pouvez utiliser la chapelure d'une biscotte, la chapelure d'un pain de mie. Vraiment on peut s'amuser. Et à ma chapelure, au lieu de la laisser nature, j'ai rajouté des petites graines de tournesol, voilà, qui vont apporter un petit peu de croquant et qui vont être évidemment meilleures pour la santé, surtout quand on le sert pour les enfants. Et les grands enfants bien sûr. Voilà, donc hop, farine, œuf, chapelure. Et à la fin, je me refais un petit coup, œuf et chapelure. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc là, j'ai hop, directement donc mes poissons. Voilà, qui sont panés. Et comme vous pouvez voir, voilà, ils sont panés. C'est aussi simple que ça. J'en fais un petit dernier pour ce soir. Voilà, et comme ça, je vais vous montrer ensuite la cuisson. Vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Voilà. Donc, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Voilà. Donc, comme vous voyez, simple, efficace, pas forcément cher. Et surtout, voilà, que ce soit original. Tac. Voilà, original, où ça change un petit peu de tous les jours. Ou même simplement, je vous donne confiance pour vous lancer parce qu'il
L'idée, c'est vraiment de vous montrer à quel point c'est simple. Voilà, et c'est vraiment à la portée de tout le monde, ok? Voilà, tac, donc comme je vous redis, donc j'ai fait farine, œuf, chapelure. Donc là, je le remets un petit peu dans l'œuf, tac, côté face, côté recto verso, hop, et je le remets un dernier petit coup dans la chapelure. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Et je peux vous dire que là maintenant, vous n'allez plus du tout en commander ou en acheter congelé, d'accord? Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez vous faire des petites réserves ou pour la semaine ou quoi, vous prenez vos petits poissons à ce moment-là, vous mettez dans une boîte hermétique, mettez un papier sulfurisé entre chaque pour éviter qu'ils collent entre eux et vous pouvez le congeler cru tel quel. Et après, il n'y aura plus qu'à cuire. Alors, on va passer à la cuisson. Tac, voilà. Voilà, donc je vais mettre voilà, ma petite induction. Hop, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, donc oui, je suis sûre que Tona, tu vas adorer le poisson et vous allez voir, c'est trop facile. Et puis ça change quoi d'acheter des bâtonnets, excusez-moi hein, du terme, hein, mais voilà, des bâtonnets de poisson. Là, l'idée, c'est que vraiment, vous les faites maison et vous allez voir vos enfants, ils vont encore plus adorer. Donc, tac, après, moi, je les ai fait en pavé. Vous pouvez très bien les tailler en bâton, hein. Vous pouvez les tremper, sauf que ce sera carrément meilleur. Donc là, regardez, je fais chauffer donc une poêle, d'accord? Hop, je vais le mettre par là, c'est pas grave, c'est tombé. Donc voilà, donc c'est tac, et je viens mettre moi un petit filet d'huile d'olive, voilà, hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais le mettre un petit peu à feu fort, ok? Et donc là, il n'y aura plus qu'à cuire et c'est aussi simple que ça. Alors, hop, voilà, c'est ce que donc on nous a dit, voilà une petite astuce, si vous n'avez pas de chapelure, vous prenez quelques tranches de pain, vous le faites griller, vous le mixez, vous avez votre chapelure, ok? Voilà, donc, tac, j'essaye de retirer un petit peu, voilà, un petit peu voir vos commentaires. Hop, voilà, tous les poissons se panent, évidemment. Comme j'ai dit, évitez peut-être ceux avec des arêtes, les petits filets, genre les petites sardines ou autres. À moins que vous faites déjà les filets, là, ce sera très agréable. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai mon huile qui est chauffée. Hop, donc là, je sens, moi, que c'est bien chaud. Et tout simplement, voilà, je vais venir les disposer donc dans la poêle. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, je vais venir les saisir à forte température, même moyen. Juste en fait rapidement, vaut mieux que ce soit plus rapide et fort que ce soit plus long. Comme ça en fait le fait que ce soit rapide et fort, le poisson à l'intérieur va juste être nacré et pas trop cuit. Voilà, évitez de le cuire trop longtemps, ok? Donc là voilà, je le fais donc cuire et en attendant que ça cuit, je vous ai préparé une petite surprise parce que si vous avez envie de faire une petite sauce maison, et ben voilà, je vais vous donner une petite recette rapide, comme une petite sauce qui va très bien aller avec le fish and chips, d'accord? Un petit peu type tartare ou quoi. Hop, donc voilà, vous prenez un petit bol, c'est très simple. Hein. Pour faire cette recette, donc la petite sauce qui va bien, il vous faut un jaune d'œuf, un citron, une cuillère de moutarde, un verre d'huile, genre neutre, tournesol ou ce que vous avez, quelques cornichons et une échalote. En gros, on va faire comme une espèce de mayonnaise parfumée au citron qui va très très bien avec le poisson. Donc là, voilà ce que je fais. N'hésitez pas à regarder, il ne faut pas non plus que ce soit brûlé. Dès que c'est doré, hop, vous retournez. Et vous n'hésitez pas, voilà, moi j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et puis à la fin, je vais mettre une petite noisette. Voilà, à la fin, on peut mettre une petite noisette de beurre, pour forcer voilà, la cuisson. D'accord? Donc voilà, pour faire cette petite sauce, je reviens à mes moutons, à ma petite sauce, d'accord? Alors, tac, donc vous mettez une cuillère de moutarde, d'accord? Si vous n'avez pas de moutarde, c'est pas grave, d'accord? Hop, donc voilà, une cuillère de moutarde. Vous mettez donc un jaune d'œuf, donc là je retire mon blanc, hop, voilà, tac, voilà. Je vais venir ensuite ajouter un zeste de citron, donc voilà, vous mettez un demi-citron, un citron, en tout cas ceux que vous avez. Voilà, je vais mettre un demi-citron par rapport à la quantité. Après, vous pouvez toujours le rajouter par la suite. Et ensuite, moi, je vais mettre, voilà, le jus d'un demi-citron. Donc, tac, hop. Voilà, ne mettez pas des pépins. Voilà. Voilà, donc, tac. Voilà, je mets donc le jus d'un citron, le jaune, d'accord, et la petite moutarde. Donc, vous voyez dedans, tac, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, mon poisson est déjà cuit. Donc, je vais le retirer.
hop, voilà, donc là c'est vraiment bien doré. Donc vous voyez, regardez, hop, j'ai du poisson pané, maison, il est bien doré. Donc là je le retire de la poêle et le temps de faire ma sauce, en fait la chaleur va pénétrer tout à l'intérieur. Ça c'est le top quand même, ça c'est la classe. Donc tac, hop, voilà, je laisse mon petit poisson de côté. Et donc là voilà, je finis ma sauce. Donc comme je vous ai dit, une cuillère de moutarde, un jaune avec un jus de citron, vous mettez le zeste. Et donc là, c'est tout simple ce que je vais faire. Donc là, à l'aide d'un fouet, je vais mélanger tout ça. Ok. Et là, vous allez mettre un verre d'huile neutre. Hop. Et là, vous voyez, je le mets en filet. Donc là, je fais ma petite mayo. Voilà. Tac. Voilà, vous bloquez le bol. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai une belle petite mayo. Et donc là, à ce moment-là, je vais venir aussi simple que ça parce qu'on a tous des vieux cornichons dans le frigo. Voilà, c'est le moment de les passer. Vous allez regarder, voilà, je les coupe en deux, les cornichons. Vous faites des tout petits morceaux. Voilà, tac. Voilà, des tout petits morceaux. Et je viens les rajouter en fait dans ma sauce. Et ça, vous le servez avec votre petit poisson pané. Et ça, c'est le top ou top. En tout cas, si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à partager et surtout à m'envoyer des petits cœurs. Voilà, si vous kiffez les petites astuces. Alors ça, je ne vous avais pas demandé de préparer ça, mais en tout cas, voilà, si vous avez un petit peu de citron, vous pouvez très bien la faire avec des petits éléments. Et pareil, vous voyez l'échalote, hop, voilà. Donc là, je viens l'éplucher et pareil, je vais venir en fait la hacher en fait dedans, faire des petits morceaux, tac, et après on peut rajouter ce qu'on veut, on peut rajouter des capres, on peut rajouter voilà plein de petites choses dedans. Moi personnellement, j'aime pas trop les capres, donc j'en mets pas. Donc voilà, tac, hop, et voilà, je viens couper voilà des tout petits morceaux que je viens mettre dedans et c'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, et après vous servez votre petit poisson avec une petite salade, des petits légumes, voilà, de saison. Et voilà, et en plus de ça, vous avez votre petite sauce à servir à côté au jus de citron. Et là, c'est trop bon. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère que vous kiffez la recette. C'est aussi simple que ça et j'ai envie de vous dire, c'est déjà terminé. Regardez, voilà, j'ai mon poisson qui est bien doré. Si vous voulez accentuer la dorure, vous pouvez rajouter une petite noisette de beurre. Voilà, et là, hop, ma petite sauce, mon petit poisson. Je vous fais une jolie photo avec un petit dressage très simple, voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà terminé. Donc regardez, on a mis quoi? On a mis l'histoire de 20 minutes pour faire le repas du soir. Voilà, vous faites une petite salade et c'est le top, voilà. Donc, alors pour Samina qui me demande combien de temps faut cuire le poisson, vous regardez en fait simplement que ce soit doré. Tout dépend en fait de l'épaisseur de votre poisson, voilà, tout simplement. Alors, donc tac, je regarde, donc bisous évidemment au Guillon, à Eric, à Myriam, voilà, qui regardent. Donc voilà, donc en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à me contacter en message privé si dans l'Aveyron, le Lot, le Tarn, vous avez besoin d'un gâteau sur mesure, je suis là, voilà, vous pouvez passer commande. Et évidemment, si vous avez besoin de moi pour un traiteur, mariage et autres, voilà, je suis là, je m'occupe de tout, voilà, avec même la petite danse et tout ça. On fait la totale. Donc, je vous donne rendez-vous samedi. Attention, dimanche, pas de live parce que j'ai aussi une petite vie. En tout cas, je suis invitée pour le week-end. Pas avec le Covid. Voilà, tout va bien. Moins de 6 personnes. On est dans les règles. Rendez-vous samedi. Samedi, on fait la tarte aux noix ultra rapide et ultra bonne. Si vous n'aimez pas les noix, on peut remplacer par les noix de pécan, noisettes, amandes, ceux qu'on a dans les placards. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Alors, pour ceux qui veulent la sauce beaucoup plus ferme, il faut simplement rajouter un petit peu d'huile. Voilà, tout simplement. Voilà, pour ceux qui demandent. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous envoie plein de nouvelles. Et surtout, je vous dis bon appétit. Bisous, bisous à tout le monde.